Nous sommes arrivés au rendez-vous de ce jour. Nous voulons nous excuser pour le retard avec lequel nous commençons ce programme. C'est dire au caprice de la technique. Depuis ce matin, nous sommes en train de parler d'un thème important. Les 3 rounds du bataille ou les 3 rounds du combat, pas du bataille, du combat ou de la bataille entre David et Goliath. Nous allons continuer avec la même pensée. Avant de passer au vif du sujet, j'aimerais qu'on lise un texte dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, c'est notre texte de base, à partir du verset 16. La Bible nous dit, le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. J'aimerais, pendant ce service, que chacun recommande son matin à Dieu. Que chacun recommande son soir ou ce matin à Dieu. Que chacun recommande ce soir. Le matin, c'est le temps d'une nouvelle chose. C'est le temps où quelque chose de nouveau apparaît dans la vie de quelqu'un. C'est le temps de la prière. C'est le temps de projet. On a dit le projet. C'est le temps d'un nouveau départ. Et Goliath ne les attaquait pas à n'importe quel moment. Goliath attaquait Israël le matin. Quand ton matin est attaqué, tu n'as pas de nouvelles choses dans ta vie. Quand ton matin est attaqué, tu n'as pas l'initiative. Quand ton matin est attaqué, tu n'as pas de vie de prière. Il les attaquait aussi le soir. Le soir, c'est le moment du repos. On a travaillé durant toute la journée. Le soir, c'est le moment où quelqu'un doit dormir. Le soir, c'est le moment où nous recevons la révélation, où Dieu nous visite pendant notre sommeil. Et Goliath attaquait le moment stratégique de la vie d'Israël. Pour commencer ce temps de prière, toi qui me suis, j'aimerais que tu recommandes ton matin à Dieu. Que tu recommandes ton matin à Dieu. Que tu recommandes ce soir à Dieu. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, te bénir pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, pour commencer cette deuxième session de la journée de jeûne et prière. Nous voulons nous tenir devant toi. Nous croyons vraiment en toi ce matin. Nous voulons, ô notre Père et notre Dieu, que tu sécurises toi-même nos matins. Que tu sécurises nos matins, notre Père et notre Dieu. Nous prions ce matin, Seigneur, nous prions ce midi, que le matin de mon frère, que le matin de ma soeur soit véritablement sécurisé. Je te bénis, Seigneur, je te bénis, mon Père et mon Roi, à cause de la grâce, à cause de la possibilité que tu nous donnes de nous tenir devant toi ce matin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je parlais de 3 rounds. Je parlais de la phase de l'intimidation qui était dans le premier round. Je parlais de la deuxième phase, c'était la phase du combat ou de la bataille spirituelle. J'avais dit que pendant le combat spirituel, c'est David qui sera le premier à impliquer Dieu dans son combat. Parce que les autres voyaient la taille, les autres voyaient la morphologie, les autres voyaient ce que Goliath faisait. Mais David voyait au travers de tout cela un incirconcis. Et David va parler au roi Saül. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. C'est David qui est le premier à impliquer Dieu dans sa bataille. Pendant 39 jours, les autres ne voyaient que les difficultés, c'est comme toi. Tu passes le temps à murmurer, tu passes le temps à voir le relevé de la banque, mais tu n'as pas le temps de dire à Dieu, sois dans mon combat. Nous sommes à peu près concernés ce matin. Il y a des problèmes, surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui ne sont pas d'ordre physique, mais qui sont des problèmes d'ordre spirituel. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés. David avait compris cela. Quand David arrive, David n'a pas essayé un seul moment. David dit, Dieu
Le Dieu qui m'a délivré hier me délivrera aussi aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que tu comprennes ce matin, qui est très important si tu veux comprendre la bataille spirituelle. La Bible nous dit, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein, le verset 38, et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'en suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Ça c'est très important mon frère et ma soeur. N'oublions pas que l'armure que Saül avait était la même armure que Goliath avait. Ça n'oublie pas, peut-être il ne le sait pas, mais c'était peut-être pas la forme, mais c'était la même chose. Quand David a utilisé, je pense que Dieu lui dit non, David n'utilise pas la même armure que ton ennemi. N'utilise pas la même armure que tes ennemis. Quand ils t'insultent, tu commences aussi à insulter. Quand ils te médisent, tu commences aussi à médire. N'utilise pas la même armure que tes ennemis. Tu vas perdre. David se débarrasse de l'armure de Saül. Pourquoi? Il ne voulait pas être sur le même pied d'égalité que Goliath. Quand tu commences à utiliser les mêmes armes que tes ennemis, ils mentent, ils ne t'aiment pas, tu ne les aimes pas, tu vas perdre, mon frère et ma soeur. David s'était débarrassé de l'armure que les hommes, de l'armure que le roi lui avait imposée. C'est ce que j'aimerais t'encourager à faire ce matin. Débarrasse-toi de toutes ces efforts humains. Mets ça de côté. Appuie-toi sur la sagesse de Dieu. Ton problème n'est plus au niveau du tribunal. Ton problème n'est pas au niveau de la réflexion. Ton problème n'est pas au niveau du conseil des anciens. Ton problème est spirituel. David, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, on lui donne l'armure. J'aimerais reprendre l'armure de David était la même armure que Goliath avait. N'utilise pas le même technique, la même stratégie que tes ennemis, ils risquent de te vaincre. Quand David se débarrasse de cette armure, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il dit, il s'en débarrassa. Le verset 40 nous dit, il prit en main son bâton. Je vais m'attarder. David avait pris un seul bâton, mais quand nous regardons au verset 42, Goliath avait vu plusieurs bâtons entre les mains de David. On appelle ça, dans le terme médical, la diplolo. Je vais vous donner le terme. La diplolie. Voilà. C'est la diplolie. Ça signifie quoi? Tu vois un objet en deux. Et on dit que c'est une déformation qui vient des yeux quand la lumière frappe sur les yeux. Et l'objet est reproduit, c'est la diplolie. C'est le terme exact. L'objet est reproduit en deux. C'est comme ça que Saül voit la multiplication de bâtons entre les mains de David. C'est comme ça qu'il voit la multiplication des bâtons entre les mains de David. Alléluia. Comprends-moi très bien. La Bible nous dit, le Philistin s'approcha peu à peu de David. Nous sommes au deuxième round. Le Philistin s'approcha peu à peu. Diplopie, excusez-moi, c'est la diplopie, pas diplolie, diplopie. Regardez mes frères et sœurs, la Bible nous dit au verset 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa en voyant qu'un enfant blond et d'une belle figure. Je vais vous dire une chose, la rencontre entre David et Goliath, ça s'est passé en deux temps et simultanément. La première fois, Goliath voit un petit enfant. Il voit un jeune homme de rien du tout. Et c'est comme ça souvent que le diable se trompe avec les chrétiens. Avant qu'il ne puisse les attaquer.
quand il voit, il méprise David. Il dit, ça c'est un petit, je mérite de dire que tu n'es pas petit aux yeux de Dieu. Tu n'es pas petit aux yeux des sorciers de ton village. La Bible nous dit, il le méprisa, voyant en lui, qu'un enfant blond et d'une belle figure. Ça c'est la première rencontre. Mais ceci ne va pas tarder. Quelques minutes après, Goliath, qui était un initié, découvre exactement qui était David. Alléluia. La première fois, il voit un jeune homme de rien du tout. Ça arrive à nous tous. On s'attaque à quelqu'un, mais on ne sait pas sur quoi il s'appuie cet homme. Il voit un jeune homme qui est méprisable. Je te dis la vérité ce matin. Mais la deuxième chose, et après, David, plutôt Goliath prend conscience. Il dit, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Là, Goliath découvre la valeur spirituelle de qui était David. Il découvre maintenant que David n'était pas un garçon comme les autres. C'est comme toi, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas une femme comme les autres. Tu n'es pas un pasteur comme les autres. Tu n'es pas une maman comme les autres. Tu es spécial. C'était un habitué de guerre. Il avait déjà fait plusieurs combats. Mais ce jour-là, l'individu qui était devant lui était un autre. Les sorciers savent nous identifier. Les sorciers savent découvrir qui est vrai et qui n'est pas vrai. La Bible nous dit, il dit à David, suis un chien pour que tu viennes devant moi avec plusieurs bâtons. Je vous ai parlé de la diplopie. La diplopie est une déformation des yeux qui vient quand la lumière, quand la rétine n'est pas bien gardée, et ça déforme la façon de voir un objet. Au lieu de voir un objet, commence à avoir deux formes. Et là, Dieu venait de frapper dans les yeux de Goliath. On dit que la diplopie déstabilise, ça crée le vertige, ça t'amène à perdre l'équilibre. Je pense que là, Goliath venait de perdre l'équilibre. Il ne voit pas un bâton, il voit plusieurs bâtons entre les mains de David. Alléluia. Je vais te dire une chose, à quoi servaient ces bâtons? À quoi servaient ces bâtons? C'était un bâton flexible. C'était le bâton de David. Un bâton flexible qui avait un petit caoutchouc à l'extrémité pour ne pas blesser les animaux. Il y a 4 choses comme je l'ai dit à la première session. Ces bâtons, premièrement, ils servaient, c'était l'autorité qu'il avait sur les animaux. La deuxième chose, c'était un soutien quand on marchait. La troisième, c'était pour la protection. Et la quatrième, c'était la défense. Protection, défense. Et la cinquième chose, c'était pour rappeler à l'ordre. Quand un animal voulait sortir, on tapait dessus pour ramener. Et Goliath prend conscience que entre les mains de David, il y avait des puissances qui les déstabilisaient. Wow. Mon frère, l'ennemi n'a pas peur de ta morphologie. L'ennemi n'a pas peur de ta beauté. L'ennemi a peur de l'autorité de Jésus qui opère en toi. David, c'est un jeune homme qui n'a aucune expérience. Mais il avait l'onction de Dieu. Tu as l'onction de Dieu. Ne sois pas désorienté à cause des sorciers de ton village, à cause de ce que tu vois, à cause de ce que le diable te montre. Tu n'es pas comme les autres. Goliath est désorienté. Mais devant cette réalité, suivez-moi bien. Quand Goliath découvre qui était David, quand Goliath découvre que ce n'était pas un jeune homme comme les autres, quand Goliath découvre que le feu que David avait était en train de le brûler, quand Goliath découvre que David était supérieur à lui, Goliath utilise une autre arme, l'arme de la malédiction. Wow. Là, il entre maintenant dans le combat spirituel. La Bible nous dit, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ce Dieu. Jusque-là, quand nous lisons le verset avant, Goliath n'avait pas réagi comme ça.
C'est ici maintenant qu'il prend conscience que la chose est sérieuse. Il risquait maintenant de perdre la bataille. Il invoque ce Dieu. Il a dit, venez me secourir. Je suis en voie du danger. Il maudit David. Et David n'est pas tombé dans le piège de Goliath. Alléluia. David n'est pas tombé dans le piège de Goliath. Et au même moment, quand Goliath maudit David, David fait la même chose. David invoque son Dieu. Écoutez-moi. Goliath dit, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées du Dieu, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ici nous commençons à voir David prendre l'ascendance sur les paroles de Goliath. Ne néglige pas les paroles que les gens prononcent sur toi. Tu dois les révoquer. Tu dois les révoquer. Tu dois les révoquer. Les paroles de malédiction, les paroles de jugement, les paroles de condamnation. Ce matin, tu dois les maudire. Et devant, j'aimerais vous montrer quelque chose. J'ai relevé 7 points. Devant l'attaque de Goliath, David fait cette déclaration. Et cette déclaration, c'était pour anéantir le Dieu des Philistins. Ce matin, j'aimerais que tu fasses aussi la même déclaration. Je te le donne. C'est dans le verset 46 jusqu'au verset 47. Tu peux le noter. La première déclaration, qu'est-ce que David dit? En ce jour, l'Éternel te livrera entre mes mains. Ça, c'est la première déclaration. Tu peux la faire. En ces jours, dis avec moi, en ces jours, l'Éternel te livrera en mes mains. En ces jours, l'Éternel est en train de te donner la victoire. La deuxième chose, il dit à Goliath, je te frapperai. Il n'a pas hésité un seul instant. Il dit à Goliath, je te frapperai. Frappe ta maladie ce matin. La troisième déclaration, il dit à Goliath, je vais ôter ta tête. Ce sont des déclarations avant que le combat physique ne s'engage. Je vais enlever ta tête. Et puis il dit, je donnerai en ce jour les cadavres de tes coéquipiers. Je vais donner les cadavres des enfants d'Israël, des enfants des Philistins aux oiseaux du champ. C'est ce que Goliath avait dit quelque temps avant. Il dit la même chose. Il a dit non seulement toi, mais même les gens qui sont avec eux, je vais les tuer. Je te dis ce matin, Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis. Il te donne la victoire sur la sorcellerie. Il te donne la victoire sur l'enchantement. Il te donne la victoire sur l'envoûtement. Il dit je vais ôter. Et puis, j'aime la 5e déclaration. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Mon frère et ma soeur, je m'adresse à toi maintenant. Il est temps que Dieu se glorifie dans ta vie. Il est temps que les gens disent, cette fille, c'est Dieu qui l'a protégée. Il est temps que les gens autour de toi sachent qu'il y a un Dieu que tu adores, un Dieu qui est véritable, un Dieu qui est vrai. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu. Je prie pour toi ce matin, que toute la terre, que ton village, que ton patron, que ta femme, que tes enfants sachent qu'il y a un Dieu. Sache qu'il y a un Dieu. Sache qu'il y a un Dieu. Je te dis, pendant ce temps, ce n'était pas encore physique. Tout est dans le spirituel. Tout est dans le spirituel. Et puis il dit, et toute la congrégation, là il parle d'Israël, toute la congrégation saura que ce n'est ni par le pain ni par la lance qu'on gagne. Non seulement David dit que la terre saura, il voulait aussi que les gens qui étaient avec lui aient confiance en Dieu, que ce n'est pas. Je parle à quelqu'un maintenant qui pense que Dieu joue. Dieu ne joue pas. Tu peux gagner
qui peut gagner. Ce n'est pas le diplôme qui te donne la victoire. Ce n'est pas le compte en banque qui te donne la victoire. Ce n'est pas ta beauté qui te donne la terre. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu qui te donne la victoire dans ta situation. Il a dit que toute la congrégation saura que ce n'est ni par la lance qu'on a la victoire. Et la dernière déclaration, il dit, il vous livre entre nos mains. Regarde, mon frère et ma soeur, David n'a aucune preuve, mais il avait confiance en Dieu. Le véritable combat spirituel commence quand je mets ma confiance dans la parole de Dieu, quand je mets ma confiance dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Est-ce que tu me suis ce matin? Maintenant, ça c'est la fin du combat spirituel. J'aimerais ce soir que tu prépares ta victoire de demain. J'aimerais que tu prépares ton mariage dans la prière. Ça ne sert à rien de paniquer. Après cette prière, après le combat spirituel, c'est le 3e round qui commence à partir du verset 48. Le 3e round était la conséquence du 2e round. La Bible nous dit aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. Il y a une chose que j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, ne panique pas devant ton problème. Ne te cache pas, il faut affronter ton Goliath. David n'a pas seulement fait des déclarations, mais il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Je parle avec ceux qui sont avec moi ici. Nous prions pour la croissance de l'église. Nous prions, mais il faut poser les actes. David a couru à la rencontre de Goliath. Beaucoup allaient dire non, j'ai déjà prié, mais David n'a pas fait ça. Après les déclarations, il est parti. Il est engagé dans le 3e round, le round de la décision, le round final, c'est là où David entre. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. 3e round. Je pense que les juges de touche, les arbitres étaient en train de compter quand Goliath était tombé. 1 jusqu'à 10, Goliath ne s'était pas relevé. C'était le round de la décision. C'était un chaos que David avait fait. Premier round, c'était la bataille spirituelle. Premier round, c'était la bataille psychologique, l'intimidation. 2e round, c'était la bataille spirituelle. Et au 3e round, c'était la bataille physique. J'aimerais te dire une chose maintenant, c'est très très important. Dans le champ de Dieu, dans la vie spirituelle, ne tombez pas dans la routine. David n'a pas utilisé les armes conventionnelles. David utilise les pierres, je pense que c'était par révélation. Il y a des situations, ne fais pas comme les autres. Ne prends pas l'armure de Saül. Écoute Dieu, ce qu'il peut te dire aujourd'hui. Pendant ce service, la Bible nous dit, il est tombé. Et après, il courut, s'arrêta près des Philistins. Se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Le Philistin, voyant que leur héros était tombé, prirent la fuite. Ce matin, je prie pour quelqu'un. Il est temps que Dieu sécurise ce matin. Il est temps que Dieu sécurise ce soir. Il est temps que Dieu t'accorde le repos. Il est temps que l'agitation dans ta famille. Il est temps, mon frère et ma soeur, que ce Goliath qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'avoir de nouvelles choses, que tu puisses les détruire par la prière de ce week-end. J'aimerais vraiment t'encourager. Ne cède pas aux menaces des circonstances. Résiste à la dictature des circonstances. Ce que tu vois, ne fais pas le contraire. La diplopie, c'est pour l'ennemi, ce n'est pas pour toi. Toi, tu n'as qu'une seule vérité. La vérité de la croix. Ce matin, je bénis Dieu qui nous donne la possibilité aujourd'hui de parler de ces choses. Je suis certain que pendant ce week-end, ton Goliath est tombé. Pendant ce week-end,
tu vas couper la tête de Goliath. Pendant ce week-end, tu rentreras chez toi avec la tête de Goliath. Pendant ce week-end, tu vas mettre dans ta chambre les armes que Goliath avait. Tu es en train de les désarmer. 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 Alléluia. Et David était connu à cause de cet effet. Dieu te donne le témoignage. Goliath n'est pas éternel. Ta maladie n'est pas éternelle. Ton chômage n'est pas éternel. Ta location n'est pas éternelle. Ton Goliath peut tomber. Il est tombé. Il est tombé. David avait 2 épées. J'en parlerai peut-être demain. Mais la Bible nous dit qu'il avait tué Goliath sans épée à la main. Où était l'autre épée? Il n'avait pas l'épée à la main, mais il avait une épée dans sa bouche. L'épée de la parole. L'épée de la parole. Proclame la parole sur ta maladie. Détruis Goliath avec ce que Dieu te dit. Proclame la victoire. David a proclamé la défaite de Goliath avant de s'engager dans la bataille proprement dite. Les 3 rounds du combat de Goliath et de David. Ce soir à l'église, on a en présentiel à partir de 18h, on a le culte pour terminer ce temps de jeûne et prière. Demain, nous aurons la Sainte Seine à partir de midi. Et dimanche, nous aurons un service de guérison. Et je pense que nous allons vous informer à temps. Le lundi, j'aurai un direct dangereux à partir de 17h. C'est le 1er novembre, c'est pour recommander le mois à Dieu. Il y aura un direct, je vais vous donner les thèmes. Il sera puissant s'il te prépare de cela aux autres. Le lundi à 17h, il y aura un direct pour dédicacer le mois de novembre à la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.